Bienvenue dans cette capsule vidéo consacrée à l'épreuve orale de l'enseignement de spécialité LLCER anglais et LLCER AMC anglais monde contemporain. Le dossier personnel constitue le support de la première partie de l'épreuve orale de LLCER. Il est le fruit du travail individuel de l'élève et illustre ses recherches, ses choix et sa réflexion. Dans cette vidéo, nous allons examiner en détail les attendus de ce dossier, sa composition, son rôle, ainsi que les méthodes de préparation à l'épreuve orale. Tout d'abord, rappelons que le dossier est personnel et problématisé. Il repose sur le travail de l'élève et ne correspond pas à une séquence étudiée en classe. Il ne se limite pas aux documents vus avec l'enseignant, même si certains peuvent en faire partie. Son intérêt réside dans la diversité et la richesse des documents qui le composent. Il est validé par le professeur, qui accompagne l'élève dans la constitution de son dossier tout au long de l'année et s'assure de sa recevabilité. Rappelons cependant que le dossier n'est pas évalué en tant que tel. Seule la prestation orale du candidat fait l'objet de l'évaluation. Néanmoins, le choix des documents doit être éclairé, réfléchi et ambitieux, particulièrement au plan littéraire et culturel pour la LLCER anglais et plus spécifiquement au plan civilisationnel pour la LLCER AMC. S'agissant tout d'abord de la spécialité LLCER anglais, le dossier doit témoigner d'une réelle appropriation de l'œuvre intégrale étudiée et proposer une articulation claire avec la problématique retenue. La matérialisation de l'œuvre, qu'elle soit représentée par un extrait, une illustration ou un autre support, doit être cohérente et justifiée par rapport au fil directeur du dossier. Il s'agit d'un exercice exigeant qui prépare l'élève à l'enseignement supérieur. Autonomie, esprit critique, capacité à justifier ses choix et à construire une argumentation solide sont des passages obligés dans cette perspective. Pour être conforme, le dossier doit impérativement être constitué des éléments suivants. Une œuvre intégrale littéraire ou cinématographique choisie dans le programme limitatif de cet enseignement. Elle est choisie parmi celles étudiées au cycle terminal, c'est-à-dire étudiées en classe de première ou en classe de terminale. Celle-ci doit être matérialisée par un extrait significatif ou une illustration. Un texte littéraire au minimum, qui peut appartenir au genre suivant: poésie, théâtre, essai, nouvelle, sans se limiter au genre romanesque. Un texte non littéraire au minimum, tel qu'un article de presse, un extrait de discours, un essai. Deux œuvres iconographiques au maximum, telles qu'une affiche, une caricature, une photographie, une peinture, une sculpture ou un extrait de film. Attention, pour chacune de ces 4 catégories, au moins un document doit être présent dans le dossier. Par exemple, la présence d'une illustration matérialisant l'œuvre cinématographique ne peut se substituer aux œuvres iconographiques attendues par ailleurs. De même, l'œuvre intégrale littéraire choisie ne peut se substituer au texte littéraire également attendu. Le corpus documentaire fourni à la fin des programmes peut constituer une ressource utile afin de mesurer la réflexion et la qualité des documents attendus. Tous ces documents doivent être en langue originale, c'est-à-dire en anglais, et rattachés à une ou plusieurs thématiques du programme de LLCER au cycle terminal. Aucune traduction n'est acceptée, aucun hyperlien ne peut remplacer un document, et les supports doivent être vierges de toute annotation afin d'éviter toute suspicion de fraude. Rappelons également que si l'élève peut faire figurer une page de garde dans son dossier, celle-ci n'est nullement obligatoire et doit, dans tous les cas, rester minimaliste. La liste des documents accompagnés de leurs sources, ainsi que le visa du professeur, suffisent pleinement. Il n'est pas attendu que la problématique ou la référence aux axes y figurent. Ces éléments n'ont donc pas leur place sur la page de garde et pourraient, dans certaines circonstances, être assimilés à une forme de fraude. La présentation orale ne consiste pas à décrire les documents un à un. Elle doit montrer une connaissance approfondie de l'œuvre intégrale, mais aussi expliquer comment celle-ci dialogue avec la problématique du dossier. Le candidat doit rendre explicite la logique interne qui sous-tend ses choix. Pourquoi avoir retenu tel extrait? En quoi ce discours ou cet article éclaire-t-il l'œuvre? Comment cet extrait de film enrichit-il la réflexion? La constitution du dossier se fait majoritairement en classe avec l'accompagnement du professeur dès le début de l'année scolaire. Dans ce cadre, ou en dehors des heures de cours, l'élève pourra mener des recherches personnelles afin d'approfondir ses connaissances sur un auteur, un mouvement artistique, un événement en lien avec l'œuvre, ou encore sélectionner des passages représentatifs et rechercher des documents qui entrent en résonance avec la problématique retenue.
Le dossier peut également s'enrichir d'une étude diachronique de la réception de l'œuvre, c'est-à-dire en montrant comment elle a été perçue et interprétée à différentes époques et dans différents contextes. Cela ajoute de la profondeur et permet de croiser les perspectives culturelles et temporelles. Le dossier doit ainsi permettre de croiser les thématiques du programme, d'établir des liens avec d'autres axes, de développer l'autonomie, l'esprit critique, ainsi que des méthodes de travail solides. Cet exercice constitue à ce titre une véritable préparation aux exigences de l'enseignement supérieur en favorisant l'autonomie de l'élève, le travail de recherche et le développement du sens critique. Quant à la spécialité anglais monde contemporain, rappelons que celle-ci n'est encadrée par aucun programme limitatif, que ce soit en classe de première ou de terminale. Néanmoins, le dossier réalisé dans le cadre de cette spécialité doit témoigner d'une véritable ambition sur le plan civilisationnel. S'il s'appuie principalement sur la presse, il ne s'y limite pas. En effet, il doit obligatoirement comporter au moins un article de presse, mais doit également inclure jusqu'à 2 textes d'une autre nature et jusqu'à 2 documents iconographiques pour enrichir et diversifier l'analyse. Initier les élèves au travail de recherche, c'est leur donner les outils et les méthodes pour développer leur autonomie et leur esprit critique. Concrètement, il s'agit d'apprendre à définir un objet et une question de recherche claire, en commençant par un temps de mise en commun des idées, un enrichissement du lexique, puis une mise en contexte dans la sphère anglophone. Le travail de recherche implique aussi d'apprendre à sélectionner des sources fiables, à en analyser la pertinence et à construire une bibliographie adaptée au niveau des élèves. Cette initiation passe enfin par des démarches authentiques. Concevoir un questionnaire d'interview, rencontrer un journaliste, un chercheur ou un étudiant, ou encore tenir un journal de recherche pour planifier, consigner et analyser ses résultats. Elle encourage aussi l'ouverture vers l'extérieur grâce à des partenariats possibles avec le monde universitaire, des échanges avec des spécialistes et la participation à des projets collectifs. Ces expériences préparent progressivement les élèves aux exigences de l'enseignement supérieur tout en renforçant leur autonomie intellectuelle, leur rigueur et leur sens critique. Lors de l'oral, le candidat présente individuellement son dossier. Cette prise de parole ne doit pas être purement descriptive. Elle doit s'inscrire dans une démarche argumentative. L'élève doit être capable de justifier ses choix, de prendre du recul par rapport à son dossier et de mettre en relation des documents provenant d'époques et de sphères géographiques différentes. Le niveau attendu correspond au niveau C1 du CECRL. Ce niveau exige une expression nuancée, la perception de l'implicite et le développement d'un sens critique affiné. L'oral doit ainsi refléter non seulement la maîtrise linguistique, mais aussi la réflexion intellectuelle de l'élève. Ce sont ces compétences qui doivent être encouragées et construites régulièrement et progressivement tout au long du cycle terminal dans les activités menées en classe. La présentation orale de l'élève doit par conséquent traduire le niveau de langue et la réflexion personnelle de l'élève. Elle ne peut en aucun cas se réduire à un plagiat de ressources extérieures. Le travail d'accompagnement mené par le professeur tout au long de l'année de terminale garantit la cohérence et la qualité du dossier et de la présentation. Enfin, il est important de distinguer l'épreuve orale de l'enseignement de spécialité LLCER de l'épreuve du grand oral. Les problématiques des 2 épreuves ne peuvent pas être les mêmes car les enjeux et les spécificités diffèrent. En effet, le dossier personnel de l'élève en LLCER vise l'appropriation critique d'un ensemble de documents en anglais, y compris d'une œuvre intégrale pour la LLCER anglais. L'épreuve orale évalue la capacité de l'élève à s'adresser à un jury expert pour mettre en lumière les enjeux de son dossier ainsi qu'à démontrer la qualité de la langue anglaise. En revanche, le grand oral, qui se déroule majoritairement en langue française, n'est pas uniquement à destination d'un spécialiste, mais doit être également adapté afin d'être accessible à un non-spécialiste. Les compétences de médiation et de vulgarisation sont ici requises. Contrairement à l'épreuve de l'enseignement de spécialité, le grand oral ne repose pas sur un dossier, mais sur une question. Par conséquent, le grand oral et l'épreuve orale de l'enseignement de spécialité LLCER sont 2 épreuves tout à fait distinctes, tant par leurs attendus que par la démarche intellectuelle qu'elles impliquent. Pour des précisions complémentaires, nous vous invitons à consulter l'infographie dédiée à l'épreuve du grand oral adossée à l'enseignement de spécialité LLCER.
Les activités d'interaction en classe sont essentielles pour préparer efficacement l'épreuve orale de l'enseignement de spécialité LLCER, car elles permettent à chaque élève de s'exercer à la prise de parole, de renforcer son argumentation et d'apprendre à justifier ses choix. La diversité des modalités favorise l'expression personnelle et l'autonomie de l'élève. Parmi les activités menées en classe, il est par exemple possible de mettre en œuvre des entraînements à la prise de parole en continu afin de développer l'aisance et la clarté du discours, des débats, des jeux de rôle permettant à l'élève de défendre ses choix documentaires, de confronter ses opinions et d'intégrer la nuance dans ses propos, des présentations croisées et des discussions de groupe encourageant la mutualisation des idées et l'esprit critique. Ces interactions offrent un cadre dynamique et progressif où l'élève apprend à expliquer la logique interne de son dossier, à argumenter face à autrui et à prendre du recul sur ses propres choix. L'enseignant, en accompagnateur et pourvoyeur d'idées, veille à ce que chaque activité renforce la cohérence, l'ambition et la qualité du travail produit. Afin d'accompagner les élèves tout au long de l'année, un rétro-planning peut être mis en place. Celui-ci intègre des bilans d'étapes réguliers effectués en classe, permettant de mesurer les progrès et de fixer des objectifs à chaque phase de la préparation. Ce suivi aide à structurer la constitution du dossier, à rythmer le travail et à anticiper l'échéance de l'oral. Il s'agit donc d'un outil précieux pour guider l'élève de manière progressive. En résumé, le dossier personnel pour l'épreuve orale en enseignement de spécialité LLCER est bien plus qu'une simple compilation de documents. C'est une construction réfléchie, exigeante, qui mobilise des savoirs littéraires, culturels et critiques. Il prépare l'élève à l'autonomie, à la recherche, à l'argumentation et à l'expression nuancée en langue étrangère.